on va parler de Metallica. Voilà, en fait cet épisode c'est la suite de ma série qui s'appelait Un rapport A, mais finalement j'ai décidé de la renommer Parlons d'eux parce que je trouve que c'est un peu plus parlant et même moi en fait je comprenais plus trop mon titre. On va directement rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre, juste je fais cette petite précision que par rapport aux épisodes précédents, je vais arrêter de présenter des disques, je vais arrêter de présenter ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, d'ailleurs c'était sur Slipknot. Et il y a eu énormément de commentaires super intéressants sur ce que pensaient les gens de Slipknot. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont pris le temps de le faire. Je vous invite à aller re-regarder ou à aller regarder ces épisodes si ça vous intéresse. Le lien est là ou là, je sais plus. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on parle aujourd'hui de Metallica. J'avais envie d'en parler, mine de rien, parce que Metallica, c'est pas non plus un groupe avec lequel je me sens très proche, contrairement à certains. Et même, j'ai mis énormément de temps à l'apprécier, entre guillemets, à sa juste valeur. Alors déjà, je vais sortir ma collection de Metallica et puis on va voir ça ensemble. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je suis bête. C'est à la lettre M. Alors, Marduk, Manowar, Marilyn Manson, Massacre, Mastodon, Megadeth, Metallica, ils sont là, voilà. Hop, et je pense que j'ai quelques DVD. Ah la vache, j'aurais pas dit que j'aurais autant de DVD, ça c'est à force d'acheter des trucs pas chers dans des boutiques d'occasion au Mexique. De ce que je me souviens, quand j'ai découvert le métal, en fait très souvent, tu découvres qu'il y a plein de styles de métal, le heavy, le black, le thrash, le speed, le symphonique, enfin tout ce que tu veux, et le power metal, hein, j'adore le power metal. Mais voilà, du coup t'apprends très vite qu'il y a le thrash, et quand tu t'intéresses au thrash, tu comprends que ça a un peu influencé toute la vague death et black, mais ça va surtout être Slayer. Mais surtout t'apprends qu'il y a le Big Four of Thrash, qui nous viennent des États-Unis, qui sont donc 4 groupes fondamentaux dans l'histoire du développement de ce genre, même si en fait il y en a plus que ça, hein. Je pense à Testament, Exodus par exemple, mais on va dire que ces quatre-là ont eu un impact plus important et se complètent mine de rien. Il y a le gros succès commercial de Metallica d'un côté, Anthrax qui apporte un côté très punk, speed et en même temps, ouais après qui va expérimenter même avec des artistes de rap et tout, donc c'est quand même assez particulier Anthrax. On a Slayer, voilà, pour le côté très violent, qui a influencé évidemment toutes les scènes extrêmes par la suite, et enfin Megadeth qui a vraiment un côté technique et très virtuose, qui je trouve est plus exacerbé dans le groupe par rapport aux trois autres. Metallica, c'est le gros succès commercial, hein, on va dire le Black Album dans les années 90 en 91 je crois, je me souviens plus trop. C'est vraiment ce qui les a propulsés au sommet et ce qui fait que c'est un des groupes encore les plus appréciés aujourd'hui, même si leurs débuts sont également absolument fabuleux et avaient déjà construit leur succès, hein, c'était un peu les rois de l'underground à l'époque. Après ils ont changé leur sonorité, ils ont quand même perdu en succès, mais ils sont restés quand même sur le toit du monde, hein, au niveau du métal, et je crois que c'est le groupe de métal qui a eu le plus gros succès commercial. Et alors du coup, pour revenir à mon explication, quand tu découvres le Big Four of Thrash, et bah forcément on t'explique qu'il y a Metallica, et Metallica c'est probablement un nom que t'as déjà entendu, parce que voilà, à minima t'as peut-être déjà écouté Nothing Else Matter ou Enter Sandman si t'aimes bien un peu le rock. C'est un groupe voilà qui sait faire parler de lui. Moi j'ai un problème avec Metallica, c'est la manière dont on me l'a présenté en fait. Je me souviens, je traînais pas mal sur le site Radio Metal, en fait j'allais voir mes news metal, je voyais qu'il y avait, j'en sais rien, Helloween qui sortait un nouvel album, je savais pas qui c'était Helloween, mais j'allais voir les pochettes et j'étais content de découvrir un peu des nouveaux groupes, des nouvelles pochettes et tout un univers. Et en fait il y avait une news sur Metallica, je crois, ça devait être sur Metallica, mais en tout cas ce que je me souviens c'est qu'il y avait un système de commentaires, et il y avait quelqu'un qui avait mis en gros il mettait Metallica sur un piédestal quoi, il disait que c'était la définition du métal, etc. Et alors ça m'avait énervé. Et d'ailleurs ça m'énerve encore aujourd'hui, hein. Ça m'énerve qu'on dise ça. Grand respect à Metallica, c'est un grand groupe, mais de dire que c'est la définition du métal, c'est débile. D'ailleurs dire qu'un groupe est la définition du métal, c'est assez con. Et moi je me souviens que ça m'avait quand même un peu énervé parce que je trouvais que le groupe avait énormément de gens qui le défendaient mais bec et ongles, mais parfois assez stupidement, hein. Et en fait ça créait des situations où en fait t'avais une sorte d'argument d'autorité qui était dit en mode ouais mais toi t'as pas connu Metallica dans machin, ou alors ouais mais Metallica par-ci par-là, et en fait moi ça avait tendance à m'énerver. Pour moi le métal c'était une musique qui permettait un peu de s'affranchir des codes, essayer d'aller à contre-courant, même si au final le métal c'est très codifié, hein. Et justement en fait qu'on arrive et qu'on me dise ouais Metallica c'est le must-have, machin, tous tes autres groupes c'est pas fou, ce que t'écoutes là, les Avenged Sevenfold et tout c'est nul, et ben moi ça m'avait énervé. Forcément quand t'as envie d'aller à contre-courant, bah tu vas à contre-courant de ce que les gens te disent au sein même du métal. Et donc j'ai énormément boudé Metallica, et d'ailleurs encore aujourd'hui j'ai du mal avec ce groupe et sur la réaction de certains fans, mais je me suis quand même réconcilié vachement avec le groupe, hein. J'ai quand même fait l'effort d'aller écouter leurs albums, et ceux déjà dans un souci historique, hein. Par exemple
Je pense que si tu veux un peu comprendre la musique de Paradise Lost, il faut connaître Metallica, parce que Paradise Lost est quand même vachement influencé par Metallica, et c'est un groupe qui a influencé énormément de formations, et notamment Avenged Sevenfold que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un peu pour recontextualiser, donc déjà avec Metallica ça partait mal, mais au final, quand j'étais au collège, je faisais des commandes de CD par internet, par l'intermédiaire de ma maman qui m'aidait à acheter des disques, parce que je me mettais à faire ça, et de temps en temps, en fait, pour compléter une commande ou quoi, et même, vu que c'était pas cher, je me chopais quelques objets et de temps en temps c'était du Metallica. Et alors, je pense que vous allez vous marrer parce que les premiers albums de Metallica que j'ai eus, c'est ça. Ouais. Donc voilà, vous voyez là, ouais, Metallica c'est la définition du métal, je me prends ça. C'est pas possible. Mais, je les ai quand même écoutés ces disques, je les ai même pas mal écoutés, et je dirais, alors ça va peut-être vous surprendre que j'aime beaucoup Reload. Je trouve que Reload c'est un bon album. Alors ça fait longtemps que je me le suis pas écouté, mais j'aime bien Fuel, j'aime bien The Unforgiven 2. J'adore énormément le Where the Wild Things Are, et j'aime beaucoup Fixer là, la dernière. Voilà, je crois que c'est celle-là. The Memories Remains, je suis pas fan. Devil's Done, je m'en souviens plus. Slicer, elle est cool aussi, ouais, je crois que c'est Slicer. Et ouais, donc voilà, j'avais commencé du coup plutôt avec Reload, mais j'avais aussi écouté pas mal Load. Et alors Load, je suis quand même moins fan. Hein. Alors il y a deux, trois musiques sympas, hein, je dis pas. Franchement, là les trois dernières déjà elles me disent rien. Alors pourtant ça fait, ouais, ça doit faire une dizaine d'années que je les ai, voire une quinzaine d'années que je les ai ces albums. Until It Sleeps, ouais, elle me saoule un peu. King Nothing, elle est sympa. King Nothing, elle est cool. Voilà, bon, voilà. En fait, tout ça pour dire, j'ai quand même commencé avec ça. Et franchement, ça va. J'aime bien aimer Reload. Alors, je sais que les gens préfèrent Load à Reload et souvent pourrissent Reload. Moi, c'est pas mon cas. Je suis plutôt. J'aime bien Reload et je suis un peu moins fan de Load. Et aussi, ce qui était marrant, c'est que du coup, je m'étais aussi chopé des CD singles qui étaient à 90 centimes. Alors, ça, c'est Until It Sleeps avec une reprise de Overkill de Motorhead. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors, il est un peu abîmé parce que depuis le temps, hop. Ça s'ouvre comme ça, plutôt sympa le single, je me l'écoutais, alors bon, encore une fois je suis pas très fan d'Until It Sleeps, mais la reprise d'Overkill ça m'a fait découvrir un peu Motorhead. Et aussi j'avais chopé Mama Said et Hero of the Day, voilà, des singles. Alors, il y a des versions live de King Nothing et Whiplash, donc ça c'est cool, et une version éditée de Mama Said avec la version de Mama Said. Et alors ça, il y a Hero of the Day, il y a encore la reprise d'Overkill, Damage Case et Hero of the Days Outa B-Sides Mix, je sais pas quoi. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait, c'était à bas prix, et alors je sais pas ce qui s'était passé dans ma tête, mais il me semble que j'étais en mode, ouais, c'est trop bien d'avoir des singles dans une collection, ça se trouve, ils seront plus accessibles par la suite et tout, ça va devenir des choses super rares. Et du coup, je me les étais chopés un peu en catastrophe, en mode vite, faut que je les prenne. Ça va partir, bon, s'ils étaient vendus à 90 centimes, évidemment, c'est qu'ils en ont imprimé des millions et que ça se vend très bien, je pense que c'est encore très trouvable aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'avais quand même commencé à constituer ma collection de Metallica sur la période Load et Reload. Et du coup, vu que c'est les premiers albums que j'ai approché avec Metallica, c'est pas des albums auxquels je suis allergique, hein, je peux me les réécouter, y a pas de souci, je suis pas en train de me foutre de la gueule et de me taper sur le ventre en pensant ah les fans ils devaient être bien dégoûtés quoi. Mais voilà, après j'étais un peu en mode, j'avais encore je repensais à ce commentaire qui disait que Metallica était la définition du métal, j'étais en mode ouais c'est sympa Load et Reload, mais ouais, mais après c'est après, donc forcément. De ce que je disais, c'est que quand j'ai découvert le Big Four, j'ai pour chaque groupe écouter quelques titres. Slayer, je me souviens que c'était Disciple et Jihad. Megadeth, c'était Holy War the Punishment Due. Ça devait être Hangar 18. Anthrax, c'était Madhouse. Et peut-être Medusa, je sais plus. Et Metallica, c'était Master of Puppets. Voilà. Donc, alors, on va continuer. Alors après, dans mes souvenirs que j'ai de mes achats... Alors, vous allez rire. Vous allez rire, parce qu'après, j'ai acheté ça. Et alors pour l'anecdote, j'avais commandé ça sur internet et 3 semaines après, toujours pas de nouvelles. Je me dis bon, je vais attendre la semaine qui passe et si je l'ai toujours pas reçu, je demandais un remboursement. La semaine se passe, j'ai rien. Donc je demande un remboursement et le gars dit ah oui ça s'est perdu, désolé, machin. Il me rembourse. Le jour d'après, je reçois ça. Donc j'ai juste un Tanger gratuit d'un côté. Et d'un côté, je sais pas si je dois être content d'avoir reçu cet album,
gratuitement, ou si je pense qu'ils auraient dû m'envoyer de l'argent pour le recevoir, parce que c'est nul. Non, je déconne. Santanger, bon, comme beaucoup de gens, je ne l'aime pas cet album, je trouve que le son de batterie est assez horrible, mais pour l'avoir écouté, il y a quand même des morceaux qui sont sympas, je pense à Dirty Window, et alors moi ce que j'aime bien c'est The Unnamed Feeling, qui me rappelle vachement un morceau de Linkin Park, qui s'appelle No More Sorrow, et ouais, j'aime bien ce morceau. Mais voilà, sinon, Santanger, je trouve c'est pas un grand album, hein, malheureusement. Donc encore une fois, chou blanc. Hein, ouais, j'ai découvert Metallica un peu bizarrement. Mais alors ça, ouais, ça je sais que c'était dans les premiers. Et là, pour le coup, Injustice for All, là, c'était bien meilleur. Hein. J'aime beaucoup cet album. Est-ce que c'est mon préféré du groupe? Non, c'est pas mon préféré du groupe, mais c'est mon deuxième préféré du groupe. Injustice for All, il est vraiment cool cet album. Je trouve que... Voilà, déjà le morceau One, c'est un de mes morceaux préférés, hein, mine de rien, de métal. Harvester of Sorrow, elle est géniale aussi. Blackened, la première, elle est vachement cool. Ça, j'avais bien aimé. Là, j'étais en... Ah oui, là, il y a du niveau, là, c'est un grand groupe. Là, c'est pas Load Reload et Santanger, même si, voilà, cette période, elle est quand même intéressante. Et je trouve ça cool pour un groupe comme Metallica d'avoir une période où il y a un peu ces albums un peu particuliers, où ils ont tenté des choses et tout. Mais voilà, là-dessus, je suis beaucoup plus content. Ouais, hein, bon, il y en a qui disent que c'est un côté un peu plus prog. Je sais pas si on peut dire prog, mais en mode ouais, ils ont quand même plus travaillé leurs morceaux. Ouais, donc ouais, franchement, bah ça c'était vachement bien, j'avais bien aimé. Et je trouve que c'est vraiment un chouette album. Et alors après, pour la suite, je me souviens plus de dans quel ordre je les ai achetés. Non, pardon. Vous voyez, en fait, je suis en train de reconstituer avec ma mémoire, mais celui-là, c'est un des premiers que j'ai chopé. Voilà. Kill 'Em All de Metallica, c'est mon album préféré. Alors il y en a qui disent qu'il est un peu en dessous dans les premiers. Moi je trouve que c'est le plus, je sais pas, je trouve que c'est le plus hargneux, avec une voix qui est bien agressive. Je trouve qu'il y a des super morceaux là, Hit the Lights, The Force Man, Jump in the Fire, il y a un riff de fou furieux. No Remorse, je crois que Cannibal Corpse avait repris ce morceau d'ailleurs. Seek and Destroy aussi, ouais, elle est trop bien celle-là. Et ouais, donc ça c'était dans mes premiers, et ça pour le coup c'est mon préféré de Metallica, je l'adore absolument cet album. Oui. Non, pour le coup celui-là je l'avais chopé après Load et Reload. Après Santanger je crois. Ah je sais plus. Mais là ouais, là j'étais en train de me dire oui ça c'est du bon Metallica, ça c'est du vrai métal, ça j'aime bien. Et après Injustice for All avait suivi. Mais c'est vrai que ouais. Metallica, je connais pas trop leur carrière, hein, je sais, ouais. Je connais deux trois éléments parce que c'est très connu, que leur premier bassiste était Rockman Govney, qu'ils ont perdu leur bassiste dans un accident, et voilà, en fait, vous connaissez Metallica malgré vous, hein, même si vous en écoutez pas trop, parce qu'il y a plein de détails qui sont connus, et beaucoup de fans qui en parlent. Mais c'est vrai que moi je suis pas non plus un gigantesque fan de Metallica comme j'ai pu l'être par exemple de Slayer ou de Megadeth. Mais c'est quand même un groupe voilà dont j'ai chopé les disques. Et je me souviens aussi on me demandait mais pourquoi si t'es pas très fan de Metallica t'as les disques. Et bon en fait moi j'ai tendance à dire qu'une collection c'est un peu aussi pour être partagé. Et que si quelqu'un vient chez moi, qu'il a envie d'écouter de la musique, bah, au moins les Metallica sont là. Et puis moi de l'autre côté je peux me les écouter un peu quand je veux pour essayer de comprendre voilà l'influence qu'ils ont eu sur d'autres albums, et aussi bah, les premiers Metallica ils sont vachement chouettes hein, mine de rien. Et alors au Mexique j'avais régularisé donc ces deux là. Alors Master of Puppets, voilà avec moi une pochette que j'aime pas trop. Tac, alors je sais pas pourquoi je vous la montre, mais ouais c'est sympa. Alors Metallica je trouve que c'est pas un groupe qui est très esthétique dans le sens où je suis pas très fan de leur choix de pochette. Je pense que s'ils avaient eu un gros artiste, style comme pour Iron Maiden ou j'en sais rien, pour Cannibal Corpse, vous voyez, un artiste qui aurait fait leur pochette pour les inscrire un peu dans une continuité, un truc beaucoup plus esthétique et tout, je pense que c'est un groupe qui aurait tout cassé. Bon, d'ailleurs, ils ont tout cassé, hein, mine de rien, comme quoi la musique s'est imposée d'elle-même. Mais voilà, bon, esthétiquement, je suis pas très fan, par exemple, de Master of Puppets. Alors, qu'est-ce que je pense de cet album? Bah, je vous avoue que je suis un peu mitigé, quoi. Il y a des morceaux que j'aime beaucoup, j'aime bien Master of Puppets, par exemple. Batterie, j'aime bien, d'ailleurs, il y a pas longtemps, bon, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai découvert le deuxième album de Dayside, Legends, et il y a un morceau là, le premier, qui me rappelle vachement Batterie, donc ouais, par exemple, ça a une influence sur des groupes comme Dayside, je pense, Metallica. Ouais, bon, la petite instrumentale Orion qui est sympa. Après voilà, moi je suis pas un gros fan. J'aime bien Welcome Home Sanitarium, je trouve elle est vachement cool. Mais je suis pas un gros fan de cet album, mine de rien. Je trouve qu'il est cool, j'aime bien me l'écouter, mais voilà, je le mets pas dans mes préférés. Je préfère Kill 'Em All et je préfère Injustice for All. Ride the Lightning, bah je le trouve meilleur quand même. Mais pareil, je préfère quand même Kill 'Em All.
Je le mets au même niveau pour moi que Injustice for All. Je parle pour moi, hein, évidemment. Je sais qu'il y en a, c'est leur album préféré de tous les temps. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ouais, Creeping Death, hein, Fight Fire with Fire, Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, The Call of Cthulhu. Donc ouais, quand même un grand disque, hein, ça on peut pas le nier. Je suis un peu déçu d'être passé à côté de ça quand j'ai commencé le métal, parce que je pense que c'est des albums qui sont super intéressants. Master of Puppets et Ride the Lightning, mais je les ai toujours boudés parce que voilà, il y avait un peu ce côté où j'avais pas envie d'écouter du Metallica et du coup ça s'est fait plusieurs années après. Et enfin, alors là on va parler du cœur du problème. Alors le Black Album, donc qui s'appelle Metallica, hein, je crois, ou alors qui a pas de nom. Alors j'adore Sad But True. Je trouve que c'est un excellent morceau. The Unforgiven est cool aussi avec l'espèce d'hallucination auditive là, nous pondons des œufs et QQ ils sont durs là. Alors ouais, non, je peux pas me le saquer cet album. Je suis désolé pour les fans, hein, il y a un moment, j'arrive pas, voilà. Et d'ailleurs, c'est un sujet de blague de la part de mes frangins que je salue s'ils regardent la vidéo. Mais à chaque fois, ils me disent, ils se foutent de ma gueule en me disant non mais le Black Album c'est le pinacle du métal. Enfin, t'as rien compris. Ils écoutent pas spécialement de métal, mais à chaque fois ils me font la vanne en mode parce qu'ils savent que je suis pas un gros fan de cet album. Nothing Else Matter là, la petite balade, ils me la mettent à chaque fois parce qu'ils savent que j'en ai trop marre. En fait, je trouve que Nothing Else Matter, au niveau des guitares, il y a des choses super intéressantes. Mais alors la batterie, je supporte pas, quoi. Je suis désolé, mais vous voyez, c'est un peu une musique un peu... avec de l'émotion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc guitaristiquement, il y a des choses super intéressantes. La voix de James Hetfield qui est envoûtante. Et puis il y a la batterie qui arrive, et genre là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Genre, c'est... non, mais c'est... Non, j'ai... Bref, voilà, je suis pas un gros critique non plus de Lars Ulrich, je pense qu'il y a des parties de batterie qui sont super intéressantes, mais sur ce morceau en particulier, j'arrive pas quoi. Voilà, et donc c'est à peu près, c'est tous les Metallica que j'ai malheureusement, hein. J'ai pas les derniers, je les ai pas à partir de comment il s'appelle, hein, Death Magnetic. Alors j'ai quand même ce live là que j'ai jamais trop écouté au final, le S&M. Donc ouais, avec un orchestre, ça se faisait bien ça à cette époque. Alors je sais pas si ce live il est considéré comme culte, mais il y a pas mal de groupes qui ont fait des lives comme ça avec des orchestres symphoniques. Et enfin voilà, ça c'est histoire de montrer mes DVD. Ça c'est un de mes grands frères qui m'avait offert ce film live, on va dire, quand il était sorti, parce qu'il voyait que je m'intéressais au métal et tout, il connaissait Metallica, ça venait de sortir. C'était un chouette cadeau en tout cas, j'avais bien aimé en plus. Ça c'est leur live Cunning Stunts, avec donc 2 DVD, pas mal de morceaux, voilà, c'était l'époque en plus Load et Reload. Ou alors c'était juste l'époque Load. Non, il y a Fuel, donc c'était l'époque Reload. Pareil, il est cool ce live. Et enfin, ça c'était au Mexique. Alors je pense que c'est un bootleg, je suis pas sûr, mais en tout cas c'est une édition argentine de Live at San Diego. Voilà. Tac, et écoutez, je réfléchis encore un peu. C'est tout ce que j'ai de Metallica. Évidemment, si je trouve leurs albums récents, je pense que je me les prendrai histoire d'avoir la collecte complète. Parce que voilà, c'est un groupe, comme j'ai dit au début, j'aimais pas, genre je l'évitais, ça me saoulait un peu. Et au final, ouais, je me suis quand même réécouté les premiers, hein, notamment Kill 'Em All, que j'avais quand même découvert avant, mais Injustice for All, et puis après Rise the Lightning et Master of Puppets, ça m'a bien plu. Surtout Rise the Lightning, Master of Puppets un peu moins. Le Black Album, voilà, c'est pas un album que j'apprécie. Reload, je l'aime bien, l'autre, je l'aime moins. Et en fait, ouais, de leur période récente, ouais, j'avais bien aimé Lux Eterna, là, le morceau qu'ils avaient sorti pour leur 72 Seasons. J'avais bien aimé The Days That Never Come, là, de Death Magnetic. Et alors, leur espèce d'album, là, ah oui, ouais. Ça, faut que je vous raconte. Parce que quand j'étais un peu un hater de Metallica, voilà, moi je me considère plus comme hater, voilà, je reste assez critique, il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime pas. Je suis un peu mitigé sur le groupe, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont absolument formidables. Mais alors quand Hardwire and Self-Destruct est sorti là, non, quand ils ont annoncé la pochette, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, t'imagines les fans là, ça faisait 10 ans qu'ils attendaient un album peut-être, je sais plus c'est quelle année Hardwire and Self-Destruct, c'est après 2014. Je crois Death Magnetic, c'était peut-être 2007, un truc comme ça. Oh putain, 10 ans d'attente. Et moi, je m'imagine le fan, là, je me dis... nouvel album de Metallica. Et je vois ça et je me dis merde.
Et je suis même pas allé l'écouter, genre j'ai rigolé en voyant la pochette, je suis même pas allé l'écouter. Ça se trouve il est cool, hein, j'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires, c'est quoi votre album préféré de Metallica? Si comme moi vous êtes un peu rebuté par le fait qu'il y a beaucoup trop de fans et certains qui sont un peu pénibles avec le groupe, ou au contraire si vous êtes vous-même un gros fan du groupe, bah n'hésitez pas à me le dire parce que les gros fans de Metallica, mine de rien, c'est souvent les plus critiques avec les albums un peu voilà, de la période Load Reload. Il y en a, je les vois, ils hésitent pas même à tailler un peu dans Kill 'Em All en disant que y a quand même des problèmes sur cet album. Il y en a qui hésitent pas à tailler sur Injustice for All en disant que c'était trop complexe, qu'ils s'éloignaient trop de ce qui avait fait leur succès. J'en vois qui sont critiques de Master of Puppets, j'en vois qui sont très critiques de Death Magnetic, de Hardwire and Self-Destruct, de 72 Seasons. Bref, voilà, je trouve que c'est un groupe qui est intéressant quand même, qui a eu sa période assez, on va dire, qui a eu son quart d'heure de gloire, hein, mais qui l'a toujours eu en fait, ils ont toujours réussi à conserver leur statut, malgré les drames internes qu'il y a eu, hein, je pense à la mort de Cliff Burton, aux problèmes qu'ils ont eu, le fait qu'ils aient vu un psychologue, qu'ils se sont pris en vidéo, qu'ils en ont fait un film pour Santanger. Et je voulais dire un truc aussi, c'est ouais. Alors du coup, moi je suis plus fan de Megadeth, et c'est vrai que bon, j'évite de comparer un peu les deux groupes parce qu'au final, je trouve la comparaison elle est un peu stérile et je trouve on perd du temps. Mais s'il y a quand même un point de comparaison que je voulais mettre en avant, et c'est moi en tant que fan de métal, c'est que je trouve que là où Megadeth a été quand même assez productif, hein, au niveau des albums, je trouve que Metallica a fait des grosses pauses de 5 ans, 10 ans et tout, et qu'au final ils ont une discographie qui n'est pas très chargée en comparaison de leur âge, hein. On voit une carrière comme celle de Motorhead ou celle de Iron Maiden, c'est plein d'albums, hein. Metallica pas tant que ça, donc je trouve que c'est quand même un peu dommage pour les fans qui aimeraient peut-être avoir plus de musique. Je sais pas si c'est un point qui vous parle. Et sinon voilà, bah, n'hésitez pas à me dire votre album préféré de Metallica, le mien c'est Kill 'Em All. Je pense sans hésiter. Faudrait que je me réécoute un peu Injustice for All, mais Kill 'Em All, à chaque fois que je me le réécoute, je me prends une baffe. Et puis n'hésitez pas à me dire, voilà, c'est quoi vos albums où vous êtes un peu plus réticents. Si vous aimez tout de Metallica aussi, ça m'intéresse. Parce que voilà, il y a des gros fans du groupe. Peut-être que je vais faire les 4 du Big Four, quoi. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je fasse aussi Slayer, Megadeth. Anthrax, j'aurai un peu moins de choses à montrer sur Anthrax, mais j'ai quand même 2-3 trucs à dire dessus. Ça sera sûrement une vidéo qui est pas très longue. Mais voilà, en attendant, merci de m'avoir écouté. On reste respectueux dans les commentaires, évidemment, hein. Si j'ai un peu taillé des albums que vous aimez bien, bah c'est sans rancune, hein. Voilà, c'est juste mes goûts. Je suis pas là pour donner ma vérité. Cette émission, le principe, c'est de donner son point de vue, d'expliquer un petit peu comment on a découvert le groupe, s'il y a des albums qu'on n'aime pas, qu'on connaît pas. Et c'est un peu d'échanger tout ça, voilà, avec des gros fans, avec des gens qui veulent découvrir. C'est le principe de cette émission. Donc n'y voyez pas une attaque personnelle évidemment. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Allez, ciao.